Alors, on va configurer et activer l'interface WG0 Linux Ubuntu. Pour configurer l'interface WG0 du serveur, sur le serveur, ça va se passer en 3 étapes. D'abord, générer les clés. Ensuite, écrire le fichier de configuration /etc/wireguard/wg0.conf. Et ensuite, activer l'interface avec l'utilitaire WG Quick. Alors, pour configurer WG0, je vais aller voir les commandes qui sont bien récapitulées sur le GitHub de Adrian Mihalko. Voilà, donc nous on va générer les clés uniquement côté serveur. On va suivre cette procédure. Donc je crée le répertoire WG-Keys. C'est pratique de mettre les clés dans un répertoire, ça sera plus facile si on a besoin de sécuriser. Alors je génère déjà la clé privée avec l'utilitaire WG option GenKey. Donc ça va générer la clé privée et ça va l'enregistrer dans un fichier serverprivate.key. Okay. Et ensuite, je vais générer la clé publique à partir de cette clé privée. On peut même faire un copier-coller. Voilà. Voilà, j'ai bien les deux fichiers qui sont là, serverprivate.key et serverpublic.key. Je peux afficher la clé privée avec la commande cat. Je peux maintenant écrire le fichier de configuration wg0.conf. Alors évidemment, il faut que je fasse la commande en sudo. La rubrique que je vais remplir, c'est la rubrique interface du fichier. J'ai besoin d'enregistrer la clé publique et l'adresse sur le réseau privé et le port d'écoute. Donc l'adresse du serveur sur le VPN, j'ai décidé que ce serait 10.0.20.1 et je vais indiquer le port d'écoute. Je vais garder le port par défaut, mais je préfère le noter, ça sera plus clair quand je finirai la configuration côté client. Et là, je peux tout à fait enregistrer mon fichier et activer l'interface avec la commande WG Quick. En sudo toujours. Donc là, je lance la commande WG Quick up pour dire que je veux activer l'interface et WG0 puisque c'est le nom de mon interface. Automatiquement, WireGuard ira chercher un fichier dans le répertoire /etc/WireGuard qui porte le nom de WG0 que j'ai choisi ici, .conf. Je n'ai pas d'erreur. Je peux maintenant exécuter la commande sudo wg qui va me montrer la configuration active. Et on voit que j'ai mon interface WG0 avec un rappel de la clé avec la clé publique, la clé privée est cachée et le port d'écoute. Maintenant, si je fais IPA, je vois que j'ai d'une part la carte Ethernet qui est ici avec l'adresse sur le réseau local et j'ai une nouvelle carte réseau qui apparaît, WG0,
en 10.0.20.1/32. Parce que j'ai effectivement oublié de noter le masque. Alors dans l'adresse, je peux tout à fait rajouter le masque réseau. Pour prendre en compte les modifications, je vais désactiver avec l'option Down l'interface WG0 et je la réactive avec le Up. Donc j'ai toujours mon interface WG0 et on va regarder. Voilà, là c'est bon. L'interface WG0, elle a bien le 10.0.20.1 avec un masque de 24. Donc là, le tunnel n'est absolument pas actif, mais on voit qu'on peut activer déjà une interface réseau virtuel qui permettra au serveur Ubuntu de se connecter au réseau virtuel qu'on va créer. Alors pour le client Windows, il y a également WireGuard installé. Donc ça s'installe très simplement comme une application Windows à télécharger depuis le site officiel de WireGuard. Et ensuite, nous allons voir comment configurer et activer l'interface WireGuard pour le VPN. Alors pour configurer l'interface WireGuard sur le client Windows, ça va être un petit peu plus rapide que sur Unix puisqu'on aura une application Windows WireGuard. Donc on va créer un tunnel vide, compléter la configuration et il suffira de cliquer sur le bouton pour activer l'interface. J'ai mon client WireGuard que j'ai déjà installé. Je vais ajouter un tunnel vide. À ce moment-là, l'application m'a automatiquement généré une clé publique et une clé privée pour cette machine. Tunnel local, voilà. Donc j'ai déjà sa clé privée renseignée. J'ai juste à ajouter son adresse sur le réseau VPN, c'est-à-dire pour le tunnel. J'enregistre. Et là, je peux activer directement l'interface. Okay. On voit que c'est activé. Et je peux vérifier avec ipconfig les informations des interfaces réseau. Et là, on voit que j'ai bien une carte tunnel local. Donc c'est le nom que j'ai choisi sur mon tunnel. Avec l'adresse IP 10.0.20.2. Le masque de sous-réseau 255.255.255 correspond bien au masque /24 que j'ai indiqué dans l'adresse. Alors bon, pour l'instant, si on fait un état des lieux, j'ai mon serveur Ubuntu avec une interface réseau WG0 en 10.0.20.1. J'ai mon client Windows avec une interface WireGuard en 10.0.20.2. Par contre, les deux machines ne communiquent absolument pas à partir de ces interfaces virtuelles. Il nous reste à mettre en place le tunnel VPN entre les deux machines. Pour créer ce tunnel entre les deux machines, on va ajouter à chaque fichier de configuration une rubrique Peer dans laquelle on mettra les informations sur la machine distante sur laquelle on se connecte. Ensuite, on n'aura plus qu'à réactiver les interfaces et à tester avec des pings ou des requêtes HTTP pour vérifier la communication sur le tunnel. Je reviens sur mon serveur Ubuntu. Je vais compléter le fichier de configuration wg0.conf. Donc j'ajoute une rubrique Peer. Ça concernera le client, le PC Windows qui se connectera à ma machine Ubuntu. Donc je vais commencer par donner sa clé publique, puisque la clé publique peut être copiée et distribuée. Alors je peux la copier-coller.
Et là, j'ai une option de config qui s'appelle Allowed IP, en français. Et là, je vais donner là où les adresses qui auront l'autorisation de se connecter à ma machine. En l'occurrence, il n'y en aura qu'une, ce sera l'adresse IP du client Windows, donc 10.0.20.2. Et je vais mettre un /32 pour indiquer que les 32 bits de l'adresse, donc les 4 octets, doivent être exactement identiques. Donc là, je n'autorise qu'une seule adresse IP, 10.0.20.2. À cet endroit, je pourrais aussi ajouter un groupe d'adresses IP en mettant par exemple un masque de 24. J'enregistre et j'essaye tout de suite de désactiver et réactiver l'interface pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Ça paraît correct. Maintenant, je vais modifier la configuration sur la machine Windows. Donc, j'ajoute aussi une rubrique peer avec l'adresse de la machine Ubuntu. Pour l'avoir rapidement, je peux utiliser la commande WG, puisque ça c'est bien l'adresse, la clé publique de ma machine Ubuntu. J'ai également l'option Allowed IP où je vais indiquer l'adresse IP de ma machine Ubuntu sur le réseau privé VPN, donc 10.0.20.1/32. Et là, je vais rajouter une configuration supplémentaire. Je vais ajouter un endpoint pour dire à mon PC Windows sur quelle adresse IP du réseau local il doit envoyer les trames qui sont à destination du 10.0.20.1. C'est un peu comme une passerelle. Donc c'est son adresse IP sur le réseau, donc 192.168.0.124. Et là j'ajoute le port d'écoute 51.820. J'enregistre. Et là, automatiquement, avec Windows, quand j'enregistre le fichier de configuration, il réactive la carte toute seule. Donc là, normalement, le tunnel doit pouvoir fonctionner. Je vais faire un ping. Et on voit que là, mon serveur Ubuntu ping correctement le PC Windows sur son adresse du VPN. Je vais faire le même test côté Windows, 10.0.20.1. Et ça fonctionne, ça répond. On a vu que là, l'établissement de la liaison s'est affiché dès que j'ai commencé à avoir un échange de données entre les deux machines. Maintenant, je vais tester avec les requêtes HTTP. Donc, je vais installer rapidement un serveur web sur ma machine virtuelle. Et je vais tenter d'accéder à ce serveur Apache avec l'adresse sur le réseau privé. Ça fonctionne. Donc là, on a vu qu'on a bien mis en place un tunnel avec WireGuard, donc un tunnel sécurisé entre mon PC Windows et ma machine virtuelle Ubuntu. J'espère que ce tutoriel vous a aidé et vous permettra de mettre en place le tunnel entre deux machines. Dans un prochain tutoriel, nous verrons comment créer un VPN d'accès où là, le PC Windows se connectera au serveur VPN sur le réseau local, mais le PC Windows passera par Internet.